Dans le village de Nessamim, un événement organisé par le mouvement des Focolari a rassemblé plus de 150 personnes de différentes confessions et cultures sur le thème « Dare to Care ». Depuis 2007, la Maison de l'Enfant à Bethléem accueille des enfants et des jeunes de 6 à 18 ans issus de familles en difficulté pour leur donner une éducation et un avenir. La deuxième édition du festival L'Histoire d'Ibn el-Balad, organisé par le secrétariat général de la jeunesse du pays de Jésus, s'est tenue à Bethléem. Dans le village d'Emmaüs el-Koubeibé, le frère Francesco Patton a présidé la messe pour la fête des saints Siméon et Cléophas, disciples d'Emmaüs. La richesse des célébrations de la dernière semaine de septembre. Le 29, la fête des trois archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Et le 30, Saint Jérôme qui a mis toute sa culture au service de l'Écriture sainte. Son nom signifie « miracle des peuples » ou « signe pour les peuples », comme nous dit le prophète Isaïe. À Nessamim, un village d'origine chrétienne situé dans le nord d'Israël, le dialogue et la coexistence entre personnes de peuples, de confessions, de religions et de cultures différentes sont de mise. Un lieu idéal pour accueillir l'initiative du mouvement des Focolari qui, du 16 au 18 septembre, a rassemblé près de 150 personnes de différentes confessions et cultures pour réfléchir et faire l'expérience du « prendre soin ». Avec la pandémie et après la pandémie, le thème du soin est présent dans le mouvement des Focolari. Une véritable campagne de sensibilisation est lancée sur ce thème. Le thème directeur de ces jours-ci est « Oser prendre soin », pas seulement un titre. Nous sommes profondément convaincus que c'est un mode de vie de prendre soin des autres. Il faut du courage, il faut oser, car il s'agit de sortir de ses propres schémas, de sortir de sa zone de confort, de regarder au-delà. Des moments de réflexion, mais aussi des espaces de convivialité et de partage, des ateliers, des jeux, des activités pour les enfants, des moments de détente. L'occasion de connaître et de participer aux différentes traditions religieuses. Le début du Shabbat a été vécu avec une intensité particulière. Il est important d'apprendre à se connaître les uns les autres, ce que l'autre croit, qui il est, quelle est sa culture. De cette façon, toutes nos barrières tombent et nous pouvons vivre comme des frères et sœurs. L'un des moments les plus attendus était la table ronde avec 3 intervenants de différentes religions, chrétiens, juifs et musulmans, sur la construction de relations authentiques avec soi-même, avec les autres, mais aussi dans la société dans laquelle nous vivons et avec l'environnement. La nécessité pour chacun d'être en relation avec l'autre, l'importance de connaître sa propre identité, l'éducation au dialogue en commençant par les leaders religieux, l'envie de sortir de ses propres schémas, autant de thèmes abordés par les intervenants et explorés en assemblée et dans les différents ateliers. Why am I here? What am I living for? Pourquoi suis-je ici? Dans quel but est-ce que je vis? Si nous continuons à nous poser ces questions, nous pourrons peut-être remettre en question ce qui nous met à l'aise et explorer de nouvelles façons d'enrichir notre vie et celle de ceux qui nous entourent. The lives of those around us. Many of my friends chose not to be religious at all. Beaucoup de mes amis ont choisi de ne pas croire en Dieu. Ok, chacun peut croire en ce qu'il veut, en l'humanité, en lui-même, c'est bien. Moi, je crois en Dieu et en l'homme, et j'ai découvert que j'avais beaucoup de choses en commun avec ceux qui ont la foi. Parfois, nous nous comprenons mieux que les personnes qui choisissent de ne pas croire. Les différentes propositions et moments libres ont été l'occasion d'expérimenter cette possibilité de s'intéresser aux autres et de s'enrichir de leur présence. Le thème de ces 3 jours me donne la force d'être une personne qui peut aider et faire quelque chose de bien pour sa communauté. C'était une bonne expérience de vie commune, d'amitié, de rencontre, significative pour la vie. Significativa per la vita.
Des espaces et des moments comme cet événement du mouvement des Focolari témoignent que l'unité souhaitée est possible si chacun prend le risque d'oser prendre soin. I liked it a lot. It's really J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un miracle que tous ces gens se réunissent, que tous les amim, les peuples, se réunissent. La maison de l'enfant de Bethléem a 15 ans. Le 16 septembre, le frère Marwan Dides, l'un des fondateurs de l'établissement, a célébré une messe d'action de grâce. Gli diamo veramente tutto quello che forse la casa non avrebbero avuto. Nous leur donnons tout ce qu'ils n'auraient pas dans leur maison. Nous essayons de leur apporter le soutien et l'aide qu'ils n'obtiennent pas dans la communauté. Ils se sentent chez eux ici, c'est pourquoi on l'appelle la maison des enfants. Plus encore, nous vivons comme une famille, du plus petit au plus grand. Dal più piccolo al più grande. La maison abrite actuellement 25 jeunes et depuis son ouverture, elle a accueilli plus de 140 enfants et jeunes âgés de 6 à 18 ans. Ils ont reçu une aide concrète pour surmonter les difficultés de la vie. الهدف الأساسي لهذا البيت هو تنشئة الأطفال. L'objectif principal de cette maison est la formation des enfants qui viennent de familles qui n'ont pas la capacité de les élever et de les aider à construire leur identité et leur avenir. Parmi les 140 enfants qui sont passés par ce foyer, il y a des jeunes hommes qui sont maintenant devenus des maris et des pères, qui ont reçu une éducation universitaire et qui ont appris différents métiers et professions. وتعلموا مهن مختلفة. Iskandar a vécu près de 7 ans dans cette maison, qui a été pour lui une famille et un don de Dieu. Grazie a questo momento. Je remercie tous les franciscains et ceux qui contribuent à la réalisation de cette mission. Cette maison représente maintenant tous ceux qui ont étudié et vécu dans cette maison. Ho vissuto in questa casa. La maison de l'enfant est située à quelques pas de l'église de la Nativité et est soutenue par la Fondation franciscaine de Terre Sainte. L'esprit de coopération unit les religieux, les enseignants et les professionnels qui veulent aider ces enfants à devenir des personnes et leur donner un avenir. Quando sono arrivato nel 2006 come volontario, questo è stato. Lorsque je suis arrivé en 2006 comme volontaire, c'est le premier projet que m'a confié le père Amjad, alors curé de Bethléem. Aujourd'hui, nous fêtons les 15 ans de cette maison. C'est un plaisir d'être ici. Au cours de ces années, nous avons été proches de la mission des franciscains par des activités et notre soutien. Con le attività, con il supporto. وما كانوا يقصروا معنا كل الخوارق. Ici, ils nous ont donné tout ce dont nous avions besoin. Les prêtres et les religieuses nous ont beaucoup aidés et ont créé une bonne atmosphère. Aujourd'hui, j'étudie à l'université grâce à leur aide. Je prie le Seigneur de donner à cette maison la grâce de continuer à aider d'autres enfants dans le besoin. La maison de l'enfant est un refuge sûr et amusant où les besoins éducatifs et spirituels de l'enfant sont satisfaits. C'est un environnement favorable à l'épanouissement personnel et à l'intégration sociale. Nous, les enfants, étions très heureux. Ils ont organisé de nombreuses activités sympathiques pour nous. Quand je suis entré dans la maison des enfants, j'avais peur et je ne savais pas quoi faire. Mais ensuite, je me suis bien débrouillé. La célébration a été suivie par un grand nombre de ceux qui ont fondé le foyer et se sont consacrés à l'épanouissement des enfants. Le foyer est une bénédiction de Dieu pour tous les enfants, car les besoins sont grands. Plus notre soutien s'accroît, plus le nombre de bénéficiaires augmente. Nous demandons à Dieu de continuer à veiller sur ce foyer. Cerchiamo veramente. Nous essayons vraiment de traiter tout le monde de la même manière. Ils ressentent même tous cette affection lorsqu'ils voient quelqu'un avec l'habit, lorsqu'ils sont avec les éducateurs, avec les professeurs, toutes les personnes qui les aiment. Quante persone gli vogliono bene. Au cœur de Bethléem, la deuxième édition du festival L'Histoire d'Ibn el-Balad, littéralement l'histoire du fils du pays, en référence à Jésus, s'est tenue du 16 au 19 septembre. L'événement était organisé par le secrétariat général de la jeunesse palestinienne Youth of the Land of Jesus.
nous racontons l'histoire du fils du pays qui est né à Bethléem. Cette histoire continue de résonner de Bethléem dans le monde entier. Nous voulons annoncer à tous notre fierté pour le fils de notre patrie, Jésus. Nous sommes venus présenter l'image de Jésus-Christ à tous les enfants de Palestine, afin que tous se souviennent que nous, chrétiens, faisons partie intégrante de cette terre. Était présent à la cérémonie d'ouverture le patriarche émérite de Jérusalem des Latins, Michel Sabah, fondateur de la jeunesse chrétienne, le maire de Bethléem, Hana Hanania, et des représentants des autorités religieuses et civiles. Dans son discours, sa béatitude Sabah a invité les jeunes à suivre l'exemple de Jésus dans l'amour et la fermeté. Une exposition sur la Bible a également été présentée dans le cadre du festival. Cette exposition est une exposition pédagogique. L'objectif est de faire découvrir aux jeunes et aux adultes la splendeur de la Bible à travers les différentes sections. L'exposition est divisée en plusieurs sections qui illustrent, selon une séquence chronologique, la succession des événements bibliques et les découvertes de la foi, et se termine par une section consacrée à la diffusion de la Bible et une réflexion sur la manière dont les chrétiens témoignent aujourd'hui de la parole. Pendant les jours du festival, il y a eu des événements artistiques, des ateliers, un marché d'artisanat et de produits locaux. Nous invitons les pèlerins et les touristes à venir dans la ville de la paix, lieu de naissance de Jésus. Après la pandémie, Bethléem attend avec trépidation le retour des pèlerins pour accueillir tout le monde sur la terre de Jésus. Le soir du 18 septembre, dimanche, il y a eu une procession vers l'église de la Nativité et une heure d'adoration eucharistique dirigée par le patriarche de Jérusalem des Latins, sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa. Ce que je dis à nos jeunes, c'est d'abord que le thème du fils du pays est d'être un citoyen. La citoyenneté, ce n'est pas seulement une carte d'identité, c'est aussi l'engagement dans la communauté, c'est élever sa voix, s'exprimer. Nous ne pouvons pas toujours attendre que les autres résolvent nos problèmes. Nous devons être les protagonistes de notre présent et de notre avenir. L'objectif de ce festival est un objectif existentiel. Nous sommes nés ici, comme le Christ est né ici, et nous resterons ici. Comme le disent les paroles de l'hymne des jeunes du pays de Jésus, ce n'est pas un hasard si nous sommes ici. Dimanche 25 septembre, la custodie de Terre Sainte a célébré la fête des saints Siméon et Cléophas, plus connus sous le nom de disciples d'Emmaüs, par un pèlerinage au sanctuaire d'Emmaüs el-Koubeibé. L'évangile de Luc raconte comment le Seigneur ressuscité est apparu à Siméon et Cléophas, qui retournaient à Emmaüs le cœur plein de tristesse après la mort de Jésus. Le Seigneur les a accompagnés tout au long du chemin, se manifestant pleinement à eux dans l'acte de rompre le pain, puis il a disparu de leur vue. Ces disciples sont un modèle pour nous qui avons l'habitude, surtout à notre époque, de perdre l'espoir. La célébration eucharistique a été présidée par Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, en présence de la communauté franciscaine de religieux et de chrétiens locaux. Dans son homélie, Frère Patton a souligné que nous aussi, comme Siméon et Cléophas, nous éprouvons le même sentiment d'échec et de frustration face à la situation actuelle, et que l'espoir est souvent un mot vide. Mais les paroles de Jésus nous encouragent à lire notre présent à la lumière de Pâques, ce qui n'est possible qu'en acceptant d'abord la croix du Vendredi Saint et le silence du Samedi Saint. Dans cette perspective, même la plainte peut devenir une prière confiante. Ces deux disciples sont également importants car ils sont les symboles du synode, qui signifie marcher ensemble en tant qu'Église, marcher avec Jésus.
L'église des Saints Siméon et Cléophas a été construite au milieu du XIXe siècle sur les vestiges d'une église croisée située sur ce que la tradition indique comme étant la maison de Cléophas. Distante d'environ 11 km, passait à côté d'elle, comme l'écrit également Luc dans son évangile. Les vestiges de la route romaine sont encore visibles. Aujourd'hui, une seule famille chrétienne vit à Emmaüs el-Koubeibé. Le recteur de la basilique raconte les relations avec les voisins musulmans. Il n'y a pas de problème de coexistence. Cette basilique est la maison du Seigneur et nous devons les traiter avec gentillesse pour témoigner du Seigneur. La présence des franciscains et de la custodie de Terre Sainte ici sont des petits témoignages de Jésus dans ces villages où il reste peu de chrétiens. C'est important et je pense que c'est une source d'inspiration pour tous nos villages. Relire nos vies et marcher ensemble, c'est l'invitation des saints Siméon et Cléophas, disciples d'Emmaüs, à toute l'humanité. Le 29 septembre, l'Église célèbre la fête des 3 anges qui sont nommés dans l'Écriture sainte. Selon les mots du pape François, les archanges Michel, Gabriel et Raphaël coopèrent au plan du salut de Dieu et sont envoyés par le Seigneur pour nous accompagner dans la vie. Le premier est l'archange Michel. Michael signifie « qui est comme Dieu ». L'Europe est parsemée de lieux de culte dédiés à Saint Michel. La dévotion à l'archange, qui chasse le malin avec son épée, remonte au 1er siècle du christianisme. Le second est Gabriel, qui est lié avant tout au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Son nom signifie « puissance de Dieu ». Au sommet de la création, l'incarnation est le signe suprême du Père. Le troisième archange est Raphaël. Raphaël signifie Dieu guérit. Raphaël apparaît notamment dans l'histoire de Tobie, racontée dans l'Ancien Testament, où l'on voit confier aux anges de petits enfants de Dieu qui ont toujours besoin de tutelle, de soins et de protection. En la fête des 3 archanges, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a célébré la messe dans le sanctuaire du village El Moujahedil, près de la ville de Nazareth. Que nous suggère la fête des Saints Archanges ? Cette fête, qui célèbre les 3 archanges Gabriel, Michael et Raphaël, nous suggère que c'est parce que Dieu nous aime et parce qu'il s'intéresse à nous qu'il nous envoie ses messagers. Le mot ange, qui vient du grec, signifie d'ailleurs littéralement messager de Dieu. Car ce sont ces mêmes messagers qui nous transmettent les grandes annonces du Seigneur et qui nous font sentir qu'il est proche de nous, quelle que soit notre situation et nos besoins. Demandons avec confiance l'aide et la proximité des Saints Archanges. Puissions-nous faire l'expérience, à travers eux, de la présence de Dieu à nos côtés, qu'ils soutiennent aussi notre faible foi, notre espérance et notre charité. Le 30 septembre, l'Église fête Saint Jérôme. Ce saint a mis toute sa vaste culture au service de l'Écriture sainte. Ignorer la Bible, c'est ignorer le Christ lui-même, car il est le chemin, la vérité et la vie, disait-il. En descendant les escaliers de la basilique Sainte-Catherine à Bethléem, on entre dans un système de grottes. En plus de la grotte de la Nativité, il y a la grotte de Saint-Joseph, la grotte des Saints Innocents et la grotte de Saint-Jérôme. En 386, Saint Jérôme s'installe dans la basilique de la Nativité pour se consacrer à l'étude des textes bibliques. Il est l'auteur de la Vulgate, une version latine de la Bible qui devint plus tard officielle dans l'Église occidentale et fondamentale pour la transmission des Écritures. La Bible de Gutenberg, en 1456, a été le premier livre imprimé de l'histoire. La Vulgate de Saint Jérôme a été choisie pour cette première édition, qui a survécu jusqu'à ce jour et reste le livre le plus lu, traduit et imprimé dans toutes les langues.
un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.